Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de ce compteur, décompteur que j'ai fait pour une bobineuse, donc qui est plus grosse que celle que j'ai, puisque j'ai un transformateur de 250 VA à bobiner qui ne rentre pas sur ma bobineuse. Donc ici, j'ai prévu de faire un système de comptage et que je vais adapter sur un tour à bois pour faire cette fameuse bobineuse pour transformateur. Alors ici c'est un peu le fourbi puisque c'est une ébauche, hein. Donc j'ai prévu un capteur à effet Hall et un système, comme vous pouvez le voir, multiplexé. Alors qu'est-ce que c'est le multiplexage? Le multiplexage permet donc à partir de un décodeur à 7 segments seulement, un afficheur, 4 afficheurs pardon, donc là j'ai eu besoin de 4 pour aller au-delà de 1000. Donc qu'est-ce que est l'avantage? L'avantage est que, comme on peut le voir ici, il n'y a que un afficheur après l'autre qui s'éclaire, mais pas la totalité. Donc on a une consommation qui est moins importante dans ce principe de fonctionnement, plutôt que d'avoir chaque fois un décodeur et un compteur. Donc ça permet d'économiser 4 décodeurs 7 segments et aussi un confort d'alimentation qui sera donc bien moins important puisque c'est séquentiel, un afficheur après l'autre mais pas la totalité. Donc là je suis en vitesse lente. Si je me mets en vitesse plus rapide, on obtient donc ça et on peut voir quelque chose qui est à peu près stable, qui paraît stable. Donc là, si je mets mon aimant à proximité de mon capteur, là je suis en décomptage, on va se mettre en comptage. Je vais donc passer là, mon aimant, on est retombé à 0. Là, je vais repasser mon aimant. Les impulsions se comptent bien, les unes après les autres, et incrémente donc le compteur de valeur supérieure. Voilà, donc l'affichage supérieur, et bien les dizaines augmentent. Là, donc chaque fois, j'incrémente mon compteur d'une impulsion. Et si j'ai par exemple fait des tours en plus, que je veux décompter mes tours, je fais un décomptage et je décompte jusqu'à ma valeur que j'avais prévue au départ. Voilà, donc ce système, comment il est fait. Là, j'ai équipé seulement pour l'ébauche, pour voir si mon multiplexage était opérationnel avec seulement 2 compteurs pour faire les unités et les dizaines. Alors comment va marcher ce principe? Alors ce principe, il est basé ici sur un système séquentiel ici qui va allumer les afficheurs après l'autre, donc les unités, dizaines, centaines et milliers, donc séquentiellement. Et ceci va être synchronisé puisqu'on a 4 compteurs binaires ABCD ou BCD pour les puristes, et qui vont être ici séquencés, pareil, synchronisés avec le même principe. Alors pour ce fait, on a une horloge donc qui va être un 555 et un compteur donc qui sera horloge 0, horloge 1, horloge 2, horloge 3 pour séquencer ici les compteurs un après l'autre et séquencer les afficheurs donc un après l'autre synchrone avec le ici affichage
plus compteur. Alors dans le principe, ici derrière, comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne avec donc des afficheurs 7 segments à cathode commune. Il y a 4 transistors BC547 qui sont les fameux interrupteurs donc pour alimenter les afficheurs. Ensuite, ici, on a notre compteur, notre décodeur 7 segments. Donc, comme on peut voir ici, j'ai fait le petit croquis du branchement du compteur 7 segments. Ici, la symbolisation de l'afficheur avec la position des segments et qui correspondra ici à la position des segments sur le décodeur. Donc ici c'est mis à la masse, les entrées BCD ou ABCD sont mises à la masse par des résistances de tirage de 10 kg. Et ici dans le principe on a nos fameux commutateurs à diode qui sont séquencés par ici ce compteur, ce qui est un 4017, donc compteur décimal. Ici on a un recette qui est mis sur le comptage numéro 4, donc pour repartir à 0. Si j'avais positionné mon recette sur le numéro 3, on n'aurait pu compter que jusqu'à 0, 1, 2 et c'est tout. 0, 1, 2. Mais si je mets mon recette à la broche numéro 4, on comptera bien 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon, pas 4. Voilà. Donc ici, les sorties, la sortie 0 va venir polariser les diodes ici. Quand il y aura un tirage à 0 par ici sur le compteur, donc forcément le courant va traverser ici la diode et ici on n'aura plus un état 1 sur qui va commander notre décodeur 7 segments. Donc quand ça va ici, la sortie va passer à 1 et que ici cette donc commande va être à 1 ici aussi, on va au travers de la résistance et ici l'état 1 donc qui est interrompu par la diode, on va bien alimenter la lettre en question. Donc ici donc tout est relié comme ça, mais c'est séquencé par ici les sorties de notre compteur, donc ABCD. Et on a pareillement ici le même principe sur le 2, donc comme on peut voir, mais qui lui se trouve sur la broche du comptage numéro 1, et sur le précédent on était au numéro 0. Donc pareil, donc ici quand cette sortie est à 0, ici rien ne passe. Les diodes empêchent le passage donc de la tension pour alimenter et il n'y a pas de retour possible si une sortie est à l'état 1 ici. Si je passe à l'état 0 ici, il n'y a pas de retour, donc la diode bloque bien le retour. Et donc voilà pour le principe de fonctionnement du séquencement ici pour les compteurs. Et donc en haut, séquencé par les fameux transistors qui viennent donc être commandés par notre compteur 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc ce qu'on peut bien voir sur l'affichage. Donc ici les sorties comptage out sont rebouclées sur les entrées d'horloge de chacun séquentiellement des compteurs pour les incrémenter chaque fois d'un point. Ainsi de suite jusque donc à l'afficheur 1000. Donc ici c'est répétitif, donc le même principe que là, chaque fois jusqu'au 1000. Donc ici on a notre inverseur pour le comptage ou décomptage, pardon.
Et ici, on a donc une remise à zéro au cas où on veuille recommencer un comptage ou un décomptage. Voilà donc pour le principe de fonctionnement de ce système. Donc voici ici, donc je vais passer les mains sur le capteur à efféole. Le capteur à efféole peut être remplacé aussi par un relais ILS, enfin une ampoule ILS. Donc ici je suis en décomptage, comme on peut le voir. Si je me mets en comptage, on peut bien voir le comptage, ainsi de suite. Donc ici, avec la persistance rétinienne, moi je ne vois pas le battement de l'afficheur, ce qu'on peut voir ici avec la caméra vidéo, mais l'œil ne voit pas ça, vu la persistance rétinienne. Donc ici on voit bien un petit flottement, mais si je baisse ma fréquence, voilà, donc ici on a bien le séquencement qui part du compteur des unités jusqu'au compteur de l'afficheur des milliers. Voilà donc pour le principe. C'est vrai que c'est un peu torturé, mais c'est ici pour une ébauche. Alors voilà donc le schéma du système. Je vous le fais voir ici. Je vais le reculer un petit peu pour que vous puissiez prendre avec un arrêt sur image la totalité. Voilà, donc, et ici derrière, le principe synoptique de fonctionnement du système. Alors l'horloge ici de séquencement d'affichage, enfin du multiplexage peut être fait par un NE555, un vulgaire petit compteur comme ça, ou une bascule, enfin un multivibrateur si vous voulez à transistor, mais le NE555 convient très bien. Donc je vais augmenter la vitesse et je peux aller jusque plus haut. Là on est à 250 Hz. Moi je vous conseille du 250 Hz pour avoir un scintillement qui est un peu moins important. Mais là ici, de mes yeux, je ne vois rien, ce qui est par contre vu par la caméra, mais pas par mes yeux. Donc mes yeux et les yeux de la majorité des gens ne peuvent pas voir le battement qui s'opère dans ce phénomène de multiplexage. Donc on va incrémenter de 1 avec chaque fois des membres. Donc on a bien un comptage qui s'opère. Il suffit pour cela de prendre un aimant, de le coller sur un axe et d'approcher à proximité le capteur à efféole, et on a bien un comptage. Là bon, j'ai fait un peu rapidement, mais bien un comptage qui s'effectue chaque fois au passage de l'aimant. Si je fais à l'envers le décomptage, donc je décompte bien. Voilà, donc ici j'ai oublié de vous marquer parce que c'est juste une ébauche pour moi.
Donc, que je vous communique aussi, mais n'oubliez pas de mettre sur chaque point d'alimentation, sachant que ici ce sont des circuits intégrés CMOS, donc les points d'alimentation sont pour la plupart 8 et 16 pour les 16 broches, ou 7 et 14 pour les 14 broches. N'oubliez pas de mettre des découplages sur les alimentations des circuits intégrés, parce qu'il arrive à avoir des auto-oscillations, comme c'est du MOS qui est hypersensible. Donc un 0,1 micro à chaque fois entre la broche 16 et 8 fera beaucoup de bien. Et sur l'alimentation générale, un petit condensateur de 47 micros en général sur le 5 volts sera le bienvenu aussi. Voilà, donc tout ça peut être alimenté par un régulateur 7805, vu le peu de consommation qu'il y a, comme je vous disais. Dans le principe ici, comme on fonctionne en multiplexé, on n'a qu'un afficheur après l'autre, malgré qu'on pourrait penser qu'ils sont tous éclairés, mais là ils sont séquencés un après l'autre. Ensuite, je voulais vous dire que sur cette ébauche, je n'avais pas de circuit intégré, je n'en avais pas de 4029. J'ai utilisé ici sur les dizaines un circuit TTL 74 190 qui est un compteur aussi, compteur décompteur. Alors vous voyez que ça peut le faire aussi avec du TTL mélangé avec du CMOS, il n'y a aucun problème. Voilà, bon, ensuite je vous ferai part d'une surprise que j'ai eue avec le chant du merle qui est un très grand imitateur. Je vous ferai écouter ça à la campagne, c'était au début du printemps, et c'est le chant du merle au début du printemps, et c'est très très étonnant, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.